Mes bien-aimés dans le Seigneur, citoyens, citoyennes du royaume des cieux, que la paix de notre Dieu le Père et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Et je vous ai beaucoup manqué, je le sais, mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc à chaque fois que le Seigneur nous donne cette opportunité, nous n'avons pas fait de négligence et nous vous présentons le message de la parole de Dieu en ce qui concerne la fin des temps que nous appelons encore la 7e dispensation ou le 7e millénaire ou encore la période eschatologique. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Donc, vous êtes sur TV du Royaume des Cieux. C'est votre ami, votre frère, Pasteur Jacques Scholl. Donc, ensemble, nous allons décrypter ou bien décortiquer la parole de Dieu à travers l'explication des mystères et des secrets de la parole de Dieu en ce temps de la fin. Pour ce faire, je vous demande de bien vouloir vous incliner et nous allons invoquer le nom de notre Dieu Tout-Puissant, car sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire. Notre Père Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, nous nous prosternons humblement devant ta majesté, ô notre Dieu. Merci pour la vie, pour l'être et le bien-être spirituel. Merci pour la nouvelle route de la destinée que tu as retracée en Jésus-Christ notre Seigneur. Le chemin du bonheur parfait, le chemin du bien-être et de la béatitude. Bénis tous les viewers, bénis tous les abonnés de TV du Royaume des Cieux. Seigneur, nous comptons sur toi. Sois avec nous et que le Saint-Esprit nous soit en aide dans ce moment que nous allons passer dans l'étude de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, pardonne nos péchés. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, et c'est pas pour la première fois que moi enseigné sur le royaume des cieux. C'est pas pour la première fois que moi parler des prophéties concernant la fin des temps. Donc, à chaque étape, le Seigneur donne nous opportunité pour nous capables de faire remarquer, eh bien, chaque période, eh bien, chaque événement qui marche avec vous, et de ce fait, ou même pour capable bien aviser, ou même pour capable rester connecté, ou même pour capable rester toujours allumé avec flamme l'évangile, parce que nous vivons les derniers temps. Nous vivons les derniers jours. Amen. Gloire à Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Donc, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, et nous sommes arrivés à un moment crucial. Et moment crucial, ça, c'est l'implication de la nation d'Israël dans les guerres. Et normalement, nous avons parlé des sujets ça sur Chanel là plusieurs fois, côté que moi, j'ai évoqué l'attaque contre Israël là comme une signe caractéristique de la fin des temps, lorsque le Hamas a attaqué Israël, et nous connaissons comment l'événement est passé, et qui va pousser Israël par la suite pour que lui-même lui attaque tout, lui contre-attaque et détruit l'ennemi l'un après l'autre. Donc, je dis, il n'y a pas rien qui passe avec ce dans le monde là, qui pas un rapport avec la spiritualité. Pas rien qui passe dans le monde là que le Seigneur lui-même n'est pas en contrôle. Et c'est ça que fait nous dire que nous sommes au 7e millénaire. Sous nous là toujours, qu'on est que c'est un déguis que le Seigneur donne nous, c'est une prolongation que nous gagnons par rapport au temps fixé de Dieu selon Matthieu chapitre 24. Jésus-Christ parlait des temps qui a abrégé, elle a dit, bon Dieu, bah, une prolongation, parce que le temps de l'homme n'a fini déjà. Maintenant, c'est le temps de Dieu que nous relève le temps Kairos. Et
dans tant Kairos ça, il y a un bon événement qui a passé qui caractérise la fin des temps que nous disons en termes théologiques, la période eschatologique. Donc, je dis à frère avec Samuel, nous pourrons rentrer dans quelques détails avec vous pour nous mieux expliquer. Parce que il y a des choses qui passé dans le monde là. Et il y a des chrétiens qui juste entendent, il y a qui ne pas entendre tout, il y a qui juste gardent, mais qui ne pas comprendre le phénomène, qui ne pas comprendre le signe. Eh bien, restez avec nous. Nous allons expliquer quelques signes. Premièrement, nous allons lire avec vous dans Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, c'est là que bon Dieu t'a relé Abraham pour fonder la nation d'Israël. Il dit Abraham, parti quitter pays ou là, quitter famille et aller dans le pays qui va montrer ou là. Et nous connaissons, bon Dieu fait une alliance avec Abraham pour que lui fait peuple ça sorti qui est le peuple d'Israël. D'Abraham, bon Dieu bali Isaac qui vient enfanter deux fils, Esaü et Jacob. Bon Dieu pral choisir Jacob et de Jacob, bon Dieu pral créer la nation d'Israël avec les 12 fils de Jacob. Donc, comment ça était dans l'ancien temps? Avant papa a mouru, quand ça y aurait la bénédiction paternelle. Donc, la bénédiction paternelle, là, papa lui bénit chaque timounio et lui prononcer ça qui gagne sous la vie, ça qui doit accomplir dans le destin. Nous avons un gros pouvoir que bon Dieu bali sous petit lit, sous monde l'enfanté. Même lorsque de nos jours, nous ne ça encore. Mais autrefois, c'est qu'on s'altéait parce que parents, bon Dieu bali ont droit, bali ont autorité sous petit là. Et c'est ça que fait lorsque un petit monde dérespecté parents, eh bien, son petit monde qui pas vivre longtemps, selon Éphésiens chapitre 6. Donc, maintenant, lorsque Jacob était mourant, elle a dit qu'il était presque revenant là pour mourir, il chaque petit Léo et puis les bénir. On a regardé dans Genèse chapitre 49 avec. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et en supériorité, en puissance. Ça, c'est bénédiction qu'il baille pour premier petit garçon là. Et si vous continuez le chapitre ensemble avec moi, vous après suite là, comment bon Dieu t'a béni premier petit garçon là. Malheureusement, Ruben pas gagné le privilège pour être capable de joindre ça, y aurait les bénédictions comme l'aîné de la famille, parce qu'il était souillé, li papa. N'a besoin de dans le texte là. Donc, dans 12 petits Jacob, Ruben c'était premier, m'a prêté sous premier à dernier, et dernier littéralement Benjamin. Benjamin, alors, par traduction tout, non, ça signifie le dernier. Chaque fois on parle, on dit Benjamin, ça signifie le dernier. Tout comme on dit l'aîné, qui signifie le premier, le cadet ou bien la cadette, c'est deuxième, et le Benjamin, c'est le dernier. Donc maintenant, mes frères et sœurs, l'an 12 petits Jacob, 12 garçons Jacob, nous dit c'est eux qui formaient la nation d'Israël. Et bon Dieu fait une promesse avec Israël que l'a toujours béni nation ça, l'a toujours marché avec eux, quel que soit côté où arrivé. Nous voyons que tombé en Égypte après 430 l'année en esclavage, bon Dieu a racheté en bas mais au pharaon, il fait retourner dans la terre promise que nous de la terre promise. Il fait retourner dans la terre qu'il te promet. Et après ça, Israël péché, le désobéi. Bon Dieu quitte yo aller en captivité, yo crasé pays, yo crasé la veille comme esclave. En 1948,
bon Dieu retournait avec la nation d'Israël, encore les rétablir en Israël. La mi-temps au bon ennemi. Et Israël défend tête li la mi-temps yo tout, parce que bon Dieu avait, et qu'on y a Israël campé comme une nation qui est plus puissante à travers le monde. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Maintenant, ça pour nous connaître dans le temps ça qui a passé là, puisque moi je dis dans la fin des temps, a rappelé que Jacob te gagné 12 petits garçons, et a dit, peuple Israël là te gagné au moins pour le faire 12 règnes. 12 règnes ça, connaissant que le nombre 12, ça le représentait, on fait étude ça déjà. Le nombre 12, c'est le nombre de la foi, puisque Abraham lui-même, il était justifié par la foi. Et c'est ça que fait, Jacob va gagner 12 petits garçons, et c'est ça que fait, le peuple d'Israël va lui un composant de 12 tribus. Un très grand mystère. Maintenant, si je me pose une petite question, frère, avec Samuel, moun qui a dirigé Israël qu'on y a là, comment il relève? Il relève Benjamin Netanyahu. Elle a dit c'est le dernier fils de la nation d'Israël qui a dirigé Israël. Qui ça t'a voulu dire pour? Vraiment, nous dans dernière phase, nous dans dernier temps. Donc, puisque Benjamin, c'est le dernier fils de Jacob, et Benjamin Netanyahu, c'est lui-même actuellement qui a dirigé la nation d'Israël comme premier ministre. Donc, c'est une signe caractéristique de la fin des temps que peut-être un pile monde pas arrivé à identifier ça. Que un pile chrétien pas remarqué ça. Mais le Seigneur parlait. Il parlait à travers pieds bois, il parlait à travers sous l'eau, il parlait à travers nuages, il parlait à travers le soleil, à travers la lune, il parlait à travers le monde, il parlait à travers l'animal. Il bail signe. Et il y a une bagaille que bon Dieu toujours fait, frère avec ce mieux, c'est des signes. Bon Dieu toujours bat nous des signes à chaque fois pour que nous capables de connaître tant que serviteur dans quelle période nous y. Parce que chaque période de temps, il y a un signe caractérisé que bon Dieu mettait à accompagner. Tout comme où elle débaille Noé, signe, débaille Abraham, signe, et il baille tous ses serviteurs signe. Donc ça sont signes. Dans Matthieu chapitre 24, Jésus-Christ débaille nous des signes également pour la fin des temps. Il dit nous, il y aura des guerres et des bruits de guerre. Il y aura des tremblements de terre dans divers endroits de la terre. Il est dit, une nation va lever contre une nation, un peuple va lever contre l'autre peuple, va gagner en pile famine. Il dit tout bagaille, tout ça qui ça c'est des signes qui caractérisent la fin des temps. Donc je dis à Israël, c'est Benjamin Netanyahu qui a dirigé, c'est-à-dire le dernier fils de Jacob, le dernier fils d'Israël. Qui là, qui un peu le monde pas identifié. C'est ça que fait nous toujours dire. Parole bon Dieu c'est mystère, Dieu c'est mystère. Donc tout ça ouais Dieu fait en dans le chargé avec mystère. C'est ça que fait sans le Saint-Esprit de Dieu, nous pas capable de comprendre rien de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui permet que nous comprenions toute bagaille parce que c'est lui-même bon Dieu a pointé bon côté nous qui pour travailler avec nous. Qui vous travaille en nous pour perfectionner les œuvres de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Étant donné que Netanyahu, c'est lui-même qui a dirigé Israël, et nous venons dans une période côté que vraiment Israël sentit qu'il est menacé, avec les Hamas qui rentrent en Israël, les crasés, brisés, les prend plusieurs otages, les tuer en quantité de monde, et jusqu'à maintenant, le gain qui ça nous Israël fait, il entre Gaza, Benjamin, Netanyahu, il crase Gaza, et il a cherché un milieu de tous côtés. Finalement, il n'est pas satisfait de ça parce que il y a des proxys, c'est-à-dire d'autres branches qui affiliées à Founizam, ça a obligé de faire rentrer au Liban. Et il est entré au Liban, il bataille avec Hezbollah.
qui sont l'autre groupe armé. Ça n'a pas fait le peur. Les batailles avec les Hamas, en même temps la bataille avec les Liban, et tout de suite, il y a l'autre groupe de proxy qui au Yémen, qui relève les outils. Tout le monde sait, il y a un financement d'autres pays comme Iran, qui sont ennemis d'Israël. Et la bataille avec Yémen en même temps, 3 nations. Quatrièmement, Israël rentré en Syrie jusqu'à ce que nèg yo travail, yo bousculé Bachar al-Assad, yo chaviré le gouvernement là. Maintenant qu'on y a Israël contrôlé la Syrie, parce qu'il crase tout bateau la Syrie, toute installation, armes chimiques, Israël bombardé tout, de façon à ce que les pacifier pays ça. Et lorsque Israël fin frapper 4 entités ça, le Hamas, le Hezbollah, les Houthis, les frapper la Syrie, maintenant ça va arrêter là. Jodi en fait 13 jours depuis que Israël attaqué Iran massivement avec une attaque aérienne de grande ampleur pour écraser tout site nucléaire iranien qui menaçait Israël depuis longtemps, qui a dit la mort pour Israël, pour écraser tout système missile balistique et finalement tuer généraux, tuer scientifiques qui travaillent pour le programme nucléaire. Ouais, c'est pour une nation et pour un poser. Pour entrer dans le pays, pour faire tout dégâts ça, pour faire toute bagaille ça. Donc, c'est pour une nation, son grande nation, Israël. Et finalement, qui ça nous capable de constater? Lorsque Israël arrive non point, côté que programme nucléaire Iran li enterré li dans la profondeur du sol, finalement pour les États-Unis mettre la paix, parce que c'est le chef monde là, que l'on veuille ou non, eh bien, il lagué quelques bombes. Est-ce que vous comprenez? Ça y aurait les banques Buster qui descendent en profondeur plus que 80 mètres pour détruire sa combattant. Eh bien, ils ont effacé le programme nucléaire iranien. Comptez pour voir combien de jours la guerre a duré. Vraiment avec Samuel. La guerre a duré 12 jours exactement. Et dans 12 jours, immédiatement, Trump déclaré cesser le feu. Israël, Iran, tendait tant pour des petits monde, il dit monsieur, camper guerre, cesser le feu. Et immédiatement, cesser le feu est entré en vigueur, tout messieurs ont déposé ça. 12 jours de guerre, comme moi te dis. Le nombre 12 qui c'est le nombre de la foi, les 12 fils de Jacob, et dernier fils là qui c'est Benjamin Netanyahu. Al prier sous gros mystère ça. On a regardé dans la bénédiction paternelle que Jacob t'a baillé à petit li, on a regardé la bénédiction qu'il t'a baillé dernier petit li qui c'est Benjamin. Genèse chapitre 49. Genèse 49, le verset 27. Benjamin est un loup qui déchire. Amen, gloire à Dieu. Benjamin, qui est-il? Selon Jacob, c'est la bénédiction paternelle qui a prononcé là. Benjamin est un loup qui déchire le matin et il dévore la proie. Est-ce que vous entendez comme avec ça? Benjamin, c'est un loup qui a déchiré le matin et il dévore la proie le soir. Elle dit matin le tuer, à soir le manger. Bon, gros mystère cachant dans ça tout que nous pas de temps expliquer. Mais nous devons juste voir ouais exactement comment est-ce que prophétie de la fin des temps est bien coordonnée, comment est-ce que bon Dieu arrange toute bagaille dès le début pour nous arriver dans le moment que nous vivons aujourd'hui avec la situation Israël et les pays ennemis au Moyen-Orient. Donc, il dit, il partage les butins, toujours la parler de Benjamin, il partage les butins
ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël, et c'est là ce que leur dit le Père en les bénissant, et il les bénit chacun selon sa bénédiction. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, point ça que nous venons faire pour à son façon pour nous dire, sentinelle de Dieu, général, généraux de Dieu, les guerriers du royaume des cieux, que nous toujours besoin de mettre nous sous garde, nous, parce que nous vivons les derniers jours. Nous ne connaissons pas qui l'heure, mais l'apôtre Paul te dit nous quelque chose. À un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu. Mais, il y a une évidence que nous avons besoin que le Saint-Esprit de Dieu pas quitter nous ignorant de ce qui a passé. Elle a dit, les trompettes la sonné pour nous tendre. Les signaux la baille pour nous connaître. Les archanges l'ont parlé pour nous tendre. Amen, gloire à Dieu. C'est ça. Parce que si le Saint-Esprit n'a pas opéré, non où, même lorsque trompette la sonné ou pas tendre. Même lorsque voix archange l'ont parlé ou pas tendre. Même lorsque Dieu baille signal là ou pas comprendre ni. Et c'est là on a noué là dans la vivre là. Quoi qu'il y ait un pile monde qui a parlé de bon Dieu, qui a expliqué bon Dieu, qui a expliqué royaume bon Dieu, mais ça qui a passé là, yo pas qu'à bal sens li, yo pas qu'à comprendre ni. Parce que gen bagay c'est seulement l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui a aidé à comprendre ni, frère avec ses mieux dans le Seigneur. Donc, je dis, c'est un passage tout coup de moins fait pour me capable de venir partager avec vous, pour me capable de venir alerter que nous, les chrétiens, nous, les serviteurs et les servantes de Dieu, monde que bon Dieu relais pour faire tant ça, en nous rester ferme dans le Seigneur, en nous continuer à faire bon Dieu confiance. Parce que jour cap venir, yo pas plus bon que ça. Ça, c'est certain. Et la parole de Dieu ajoute pour le dire non. Il y a un moment où on va attendre, il dit paix, 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 paix et sûreté. Et le moment où il a parlé de la paix, il a dit la paix, tout le monde senti à l'aise et sûreté, il va y avoir une soudaine qui a saisi nous. Une soudaine ça, surprise ça, nous ne savons pas qui ça lié. Mais moun qui est intelligent comme ça lié. Moun qui a l'esprit de Dieu comme ça lié. Gon bagay soudain qu'a produit pendant les hommes a dit paix, paix, paix. Le grand jour de l'Éternel a approché. Et c'est ça que fait nous venir là non Jésus encore une fois pour nous capables avertir, pour nous capables alerter, pour nous capables réveiller, pour nous capables de stimuler la façon d'observer bon Dieu. Pour chercher bon Dieu, nous connaissons à vivre dans des moments très difficiles. Et ce n'est pas seulement la caille-nous, mais à travers le monde. Les moments sont très difficiles. Prenez courage. Jésus-Christ dit, j'ai vaincu le monde. Jésus-Christ dit, j'ai vaincu le monde. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur est capable de bénir et qu'il est capable de garder, que parole ça lui permette à ce que vous gagnez des lumières, des éclaircissements et que le Saint-Esprit ouvre champ pensée, champ vision, champ révélation, champ songe pour capable ouais exactement qui l'est fait, qui l'est lié pour et pour capable faire ça ou fait. Même j'ai moi-même m'a fait ça. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde, que bon Dieu protège. C'était amis, frère, pasteur Charles, qui dit au revoir et à très bientôt pour une autre étude. À la gloire de Dieu.